Interview du tac au tac. La phrase qui vous met d'emblée à l'aise. Oh là là, c'est bien difficile. Je suis jamais à l'aise. Votre mot de prédilection. L'amour. Allez. Votre injure fétiche. Bordel de merde ou purée. Votre mot d'amour préféré. Oh, je t'aime. Votre couleur préférée. Oh, il n'y a que des assemblages de couleurs. Un objet dont vous ne vous séparez jamais. Ma pipe, il y a très longtemps, et maintenant, mes lunettes. Le trait principal de votre caractère. Le trait principal, c'est d'être... de rester, enfin, essayer de rester en éveil. Enfin, disons, tout le temps sur mes... Pas sur mes gardes, mais sur... j'écoute beaucoup. Le trait de caractère que vous détestez chez les autres. La violence. Quelque chose que vous aimeriez changer chez vous. Savoir dire non. Le cadeau que vous offrez fréquemment. Ah, des bagues. Un lieu qui vous ressemble. Mon atelier. Quels sont vos peintres préférés? Ah, oh là là, il y en a tellement. Ça va de Goya, Bram von Veld, à Bonnard, à Tombly. C'est très. Je suis très très éclectique. Ils ont tous des qualités. Voilà. Quel est l'artiste avec qui vous auriez aimé créer un duo? Ah, qu'est-ce que c'est difficile comme question, cher ami. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de faire des rencontres, c'est pas de prévoir un artiste, parce que si tu estimes un artiste, tu estimes son travail, mais faire un duo, ça me semble difficile, quoi. Avec lui. Bon, par exemple, quand j'étais en Chine, j'ai fait beaucoup d'œuvres conjointes, comme ils disent, avec des gens que je ne connaissais pas, et c'était vachement intéressant. C'est bien parce que tu découvres les gens. L'œuvre qui vous a le plus marqué? Ah, ben c'est machin, Unterlinden, la Grunewald. Mais il y en a plein. Il y a un tableau de Matisse en particulier qui s'appelle La forêt, que j'aime beaucoup. Un Matisse semi comme ça, très très pur, très très beau. Qui a été en fait le point de départ de pas mal de mon boulot. Votre auteur préféré? Ah, allez, Henri Michaud. Le livre que vous ne quittez pas des yeux. Henri Michaud. Votre dernière lecture à ce jour. Henri Michaud. Votre film préféré? C'est La règle du jeu de Renoir. Voilà. Une série télévisée que vous ne manquez jamais. Alors ça, je regarde pas trop les séries télévisées, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est Avocat et Associé. Parce que, voilà. Un acteur que vous admirez. Depardieu. Une actrice qui vous fait faillir. L'actrice qui me fait faillir. Allez, Marilyn. Comme ça, je vais emmerder tout. Quelle musique vous accompagne en peignant? Il y en a plein.
Voilà, beaucoup, beaucoup de musique. Allez, Shostakovich, le jazz, voilà, le free jazz, Miles Davis, des gens comme ça, iranienne aussi, la musique soufie. Un musicien ou un compositeur parmi vos préférés? Shostakovich, Dutilleux, Votre chanteur préféré ou votre chanteuse préférée? Jacques Higelin. Quel édifice ou monument vous impressionne? Tout à fait. Non, mais j'aime bien là les monuments qu'ils sont en train de détruire en Syrie, l'acropole. J'aime bien. J'aime bien des temples vietnamiens que j'ai visités. Voilà, Votre ville préférée? ah, ma ville préférée, moi, c'est Paris hein, quand même. J'aime bien Paris. Un pays que vous aimeriez voir ou revoir? Le Vietnam, j'aimerais revoir. Plutôt citadin ou rural? Les deux en général. L'un va pas sans l'autre. J'ai besoin de la campagne tous les matins, mais j'aime bien la ville aussi. Voilà. Votre activité physique préférée? La course, le vélo, le tennis, Pour vous, peindre rime avec... confiture. Comment définissez-vous votre peinture aujourd'hui? Ah, bah, le propre de la peinture, c'est qu'elle est souvent indéfinissable. Voilà. Parce qu'en fait, la peinture, ça ne parle que de la peinture. Alors la peinture, elle échappe à la définition. Je ne peux pas la définir. Si j'arrivais à la définir, je ne la ferais pas pratiquement pas. Quel message ou quelle émotion souhaitez-vous provoquer ou partager chez le regardant de vos œuvres? Le plaisir. Le plaisir et peut-être l'interrogation. Interview, citation. Picasso disait: Que croyez-vous que soit un artiste? Un imbécile qui n'a que des yeux s'il est peintre? Bien au contraire, il est en même temps un être politique, constamment en éveil devant les déchirants, ardents ou doux événements du monde. Comme Picasso, vous sentez-vous homme politique? Votre peinture est-elle un acte militant? Non, c'est pas un acte militant, mais c'est politique, c'est sûr. À partir du moment où tu es moi, j'ai besoin d'être très au courant de l'actualité. Je trouve que la politique, elle transparaît dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses. Et un acte artistique conséquent, il est forcément politique et fait partie de la réflexion ou de la vision qu'on a du monde. Je souscris complètement à ce que dit Picasso. D'ailleurs, ça m'étonne de sa part parce que je ne pensais pas qu'il avait. Mais sûrement pas un acte militant en soi. Miro disait: Peinture et poésie se font comme on fait l'amour, un échange de sang, une étreinte totale, sans aucune prudence, sans nulle protection. Le grand saut à chaque fois. Est-ce pour vous aussi le grand saut à chaque fois? Ben oui, j'avais beaucoup de tendresse pour Miro justement à cause de ça. Et, et je pense qu'il y a des périodes de la vie où c'est des grands sauts et après c'est plus réfléchi pour moi. Disons, je deviens plus prudent. Euh, voilà, le grand saut, ça sert en fait à se trouver, mais quand on approche du sol, c'est sûr qu'on se met plus à réfléchir. Et
moi, je fais plus confiance à la réflexion et au temps et disons, à un chemin prudent et réfléchi. Henri Michaud disait: J'écris pour me parcourir. Et vous, peignez-vous pour vous parcourir? C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. C'est plutôt que le grand saut, c'est le cheminement qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que depuis le début, de mes débuts de peintre, ça a été ça, un cheminement. Euh, et dans ma pratique, et dans ce que je peins. Voilà, ça c'est certain que voilà, c'est vraiment mon credo. C'est l'expérimentation, c'est l'exploration, c'est la recherche d'un espace, la recherche d'une langue, la recherche d'un langage plastique et tout ça. Vous dites que vos peintures sont la mise en évidence d'une circulation et de ses effets à travers un territoire, que le cheminement du trait et de la pensée construisent l'œuvre, comme le cheminement des hommes sur la surface du globe. Pouvez-vous nous en dire plus, nous éclairer par un exemple? Bah, l'exemple, c'est les migrants, c'est les émigrés actuels, c'est eux qui construisent le monde parce qu'il y a une interaction entre les cultures du Sud et du Nord, et ça a toujours été le cas. Et politiquement, c'est comme ça que le monde a été construit, découvert par les gens, par je sais pas, la route de la soie, par, euh, par la découverte de l'Amérique. C'est des gens qui sont partis à l'exploration et par leur cheminement, par leur découverte du monde, on le reconstruit en même temps. Un peu, moi je cite les abeilles, un peu comme les abeilles qui vont de fleur en fleur et puis qui construisent l'espace, qui construisent la vie même, comme ça. Et puis les superpositions de cultures, les rencontres entre les cultures, les rencontres entre les gens, font qu'on tisse la toile aussi bien sur Internet que le monde. Hein. C'est vraiment l'essence même de la vie, je pense. Et je pense que ça doit se... Enfin, pour moi, ça a toujours été la problématique. Enfin, pas toujours. J'ai eu un parcours où j'ai commencé par un travail de peintre, on représente des trucs, et puis après, je me suis mis à travailler beaucoup le dessin, justement, en pratiquant l'écriture automatique, et à essayer de découvrir un répertoire formel. Mais je me suis aperçu que finalement, ce n'est pas la forme qu'on crée qui est importante, c'est le geste, c'est le trait qui fait qu'on découvre la forme qui a une importance. Donc je me suis dit que finalement, le langage pictural, c'était du domaine de l'écriture. Et que cette écriture-là, par son cheminement sur le territoire, sur le papier, sur la toile, formait le monde comme une... Matisse disait: On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. On sent dans votre peinture une grande jeunesse, de l'espièglerie, de l'amusement. Est-ce le moyen pour vous de ne pas devenir vieux? C'est pas un moyen, c'est le résultat d'un état d'esprit. C'est vrai que si on se dit vieux, enfin disons, la vieillesse, c'est la vieillesse des organes, mais la vieillesse intellectuelle, normalement, ça ne devrait pas exister. Au contraire, on devrait euh, toujours être plus content de découvrir le monde et donc de plus en plus jeune. En fait, l'étonnement perpétuel, ça fait l'essence de la vie. Et c'est ça la jeunesse, en fait, c'est l'étonnement. Voilà, c'est à partir du moment où on a l'impression qu'on a tout vu, tout compris, tout senti, qu'on est vieux. Voilà. Je pense que c'est une espèce de hygiène intellectuelle, naturelle de celui qui travaille, qui est dans un travail ici et maintenant. Voilà. Donc la question de la vieillesse se pose même. On remarque sur vos dernières œuvres une superposition de traits. A-t-elle une signification particulière? Lui donnez-vous un sens particulier? C'est sûr, c'est que bah, justement, je parle de la rencontre des différents langages et différents parcours. C'est ça, c'est la superposition. Et je pense que ce qui fait le réel, notre réel, c'est la superposition des univers différents, des gens, des choses, des bêtes, des animaux, des plantes.
C'est l'espèce de plurivers comme ça. C'est un mot un peu récent, c'est un peu une découverte même scientifique récente, qui dit que plusieurs univers c'est super beau. Je rends compte de ça. Enfin, c'est pas une illustration que je fais moi. C'est à partir de quand je fais des choses, je me dis ah bah tiens ça pourrait, ça me rappelle ça. Donc c'est une découverte que je fais à travers la pratique. Je ne pense pas avant de faire une pratique. C'est la pratique qui provoque la pensée. Matisse disait aussi: le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres. Le noir apparaît de manière très forte sur vos dernières œuvres. Est-ce pour vous le moyen de résumer, comme dit Matisse, de focaliser sur l'essentiel? Et finalement, quel est l'essentiel pour vous? Ben, le noir, c'est vrai, c'est juste une espèce d'absolu coloré qui contient toutes les couleurs. En fait, c'est pas la négation des couleurs, c'est une couleur qui absorbe et qui magnifie tout ce qu'on lui met, tout ce qu'on met dessus. Et donc moi, c'était une façon de donner encore plus d'éclat à la couleur. Ça m'intéresse et puis c'est aussi cet abîme. La couleur, c'est une espèce d'abîme qui c'est intéressant de s'y confronter. Voilà. Euh, et c'est une couleur qui élimine tout effet décoratif. C'est-à-dire que j'ai longtemps travaillé des toiles constructivistes, enfin disons où l'espace construit, c'est un reste d'architecture que j'ai beaucoup pratiqué, donc où j'avais des assemblages de couleurs, et je me disais que c'était une concession au décoratif. Et d'adopter le noir, c'était une façon d'éliminer le côté séducteur des assemblages de couleurs, des fois, qui est finalement un bel assemblage de couleurs. On se demande pourquoi on vient rajouter quelque chose. Alors qu'une surface noire, rajouter un trait, ça lui donne tout d'un coup une signification, une importance, ça lui donne une résonance. Comme une étoile, en fait, tout d'un coup, une étoile, elle brille beaucoup plus dans le noir que de jour, parce que de jour, elles sont là, les étoiles, on ne les voit pas. Dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes peintres? À rester soi-même, voilà. Accepter les influences, mais bon, parce qu'on les a naturellement, euh, mais rester soi-même, ça c'est la règle numéro un, et travailler. Vos impressions sur cette interview? La première partie de cette interview, je suis très gêné quand on me demande de citer des noms, soit de films, soit d'acteurs, soit d'actrices, soit de choses que les gens ont vues, enfin tout le côté spectaculaire des choses. Je fais même un effort, enfin je fais pas un effort, mais je cherche absolument pas à retenir le nom des gens, parce que je n'ai pas un savoir encyclopédique, j'ai un savoir, j'accumule des sensations. Et, et, et je veux laisser mon esprit libre des choses que je vois ou que j'entends, sans... Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois et ce que j'entends. Et là, je vois des images, je vois des passages de films, etc. Mais je ne mets pas de nom dessus. Je m'en fiche de savoir qui le dit, qui le fait. Savoir. J'absorbe les choses pour absorber au maximum. Et je ne veux pas perturber et polluer mes sensations, parce que je tiens beaucoup à l'inconscient, une espèce de vie intérieure qui fait que tu construis un univers comme ça. Mais il n'est pas livresque, il est pas extérieur. C'est difficile à expliquer. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais c'est vrai que je construis comme ça mon histoire à travers des moments et des sensations. Et voilà. Et je vais pas. Et je trouve que c'est assez fort parce que si tu, j'ai beaucoup de mal à superposer un savoir didactique ou livresque sur un savoir intime.
Un grand merci à François Brucci pour ce joli moment de vérité et de sincérité. Interview le 5 novembre 2015, Riedisheim dans son ancienne maison. Interview et vidéo sans Renstal, le séchoir 2015.